Après ce Vintage Rock Tour, on s'est un peu posé la question de qu'est-ce que ça va être la suite. On est allé répéter toutes les classiques et toutes les voies historiques. Maintenant la suite c'est un peu plus tourné vers le futur. Il y a eu l'histoire et puis maintenant on va créer la suite de l'histoire. On va aller découvrir tous les spots nouveaux, on va aller rencontrer tous les acteurs nouveaux, on va aller découvrir les nouveaux bijoux de France, on va aller équiper, on va aller créer aussi des voies. Et donc on est dans le Briançonnais, dans une vallée à côté de Briançon plus précisément, qui s'appelle Elfroide. Et ça a vraiment du charme parce qu'on est en plein milieu des montagnes, avec de l'air frais. Ceux qui veulent aller marcher peuvent aller marcher, ceux qui veulent aller faire de la montagne vont faire de la montagne, du bloc, de la voie, de la couenne. Et je pense que c'est ce qui rassemble tout ce monde, voilà, toute cette communauté ici. Ici on est venu là à un secteur qui s'appelle le secteur Facebook. Il est un peu connu ce secteur, mais voilà, il y a quelques voies, quelques joyaux là qui sont quand même à mettre en évidence. Et il y a une voie là de Diego Yann Gasquier qui s'appelle Crotte de Geek. Et voilà, il a annoncé un 9A qui traverse un peu la falaise de la gauche vers la droite, avec des crux un peu en traverse là, en allant chercher des épaules. Oh. Aïe. Le rocher à Facebook là, c'est vraiment un rocher granitique coupé au couteau. La falaise elle est comme si on avait donné un coup de couteau dans le caillou et ça faisait quelque chose de vraiment lisse. Mais au final dans ce lisse il y a quand même voilà, des angles et puis des réglettes. C'est déjà exceptionnel qu'il y ait des prises, parce que souvent dans le granit, il y a des lignes de prise, puis d'un coup c'est lisse-muche. Il faut prendre le coup un peu, c'est pas comme du calcaire, on a toujours un petit pied sur lequel se placer. Des fois il faut vraiment mettre le pied à plat. Et puis des fois par chance on a voilà, des belles réglettes qui se dessinent dans la masse et là vraiment ça fait des prises un peu plus conventionnelles. En revenant de Flatanger, j'étais quand même prêt pour ça, habitué, ça faisait un mois qu'on était là-bas et un mois qu'on pratiquait un peu de l'escalade sur granit. Donc ça m'a pas trop perturbé, mais je sais que c'est quelque chose quand même, à chaque fois il faut se réadapter un petit peu. Lucille, quand je vais tomber, tu tiendras bien la corde parce que je vais prendre un plomb. Non, parce que Lucille c'est la journaliste. Elle fait pas énormément d'escalade. Tout a commencé ici pour moi, l'équipement, l'escalade, la montagne avec les parents. C'est à Elfroide là que j'ai planté mes premiers points là aussi, là, quand j'étais tout gosse, au tempo noir dans le granit, je te laisse imaginer. Puis une fois que j'avais commencé à avoir fait un peu toutes les voitures du quartier, je me suis mis à équiper parce que j'ai toujours bien aimé aussi équiper. Je crois que la première voie qui a été ouverte par Fred Roule, un guide local qui équipe beaucoup aussi, c'est la fissure là, qui s'appelle Punishment Park. La ligne de faiblesse du mur, hein, donc une belle fissure à verrou de main tout en conti. Une fois qu'il a eu équipé ça, j'ai profité de sa stat pour me mettre une petite variante à gauche en 8A+, là, sur des belles écailles. Allez. Voilà, puis après j'avais équipé Facebook en me décalant. Allez. Allez. Allez.
Tu peux essayer avec la petite réglette de relancer au pommeau à gauche, tu vois. Moi je vais chercher les réglettes à droite plutôt, mais allez, allez. Il y a vraiment quelques voies majeures qui se dessinent, notamment une belle proue en 8A+, coupée au couteau. Et en plus avec des mouvements un peu originaux voilà, qui se dessinent sur le fil de la proue. On se retrouve un peu en no-foot à un moment donné. C'est vraiment classe à grimper et assez atypique. Voilà, une belle proue coupée au couteau comme ça, c'est pas tous les jours. Et ouais, il y a un moment donné, peut-être en retournant, en accompagnant un copain ou quoi, j'avais vu qu'il y avait peut-être une ligne de prise possible qui pourrait relier les deux voies là. J'ai mis les points, j'avais pas trop essayé, j'avais essayé une fois avec Quentin Chastanier, là, on avait un peu défriché les moves là, mais sans plus de conviction, puis je m'y suis remis à réessayer peut-être à l'automne 2018. Puis je l'ai fait l'automne suivant. Là. Là, ça commence dans le 8C Facebook. Là-dessus, on se retrouve là, sur 2-3 grands mouvements pour arriver à un bon repos. Et là, on arrive au pas de bloc du 8C, juste après le bon repos. Là on va quitter le 8C et on va filer à droite, s'empiler tous les pas durs de crotte de geek. Paf, premier grand move à droite, il faut aller très loin dans une bonne prise. Le problème c'est qu'elle est très loin donc elle n'est pas facile à aller chercher. Faut repartir vraiment dans le crux, aller chercher loin là, une inverse main gauche qui est pas trop mal, se remonter, prendre une petite inter, se remonter encore là. Et là, paf, dynamisé dans un espèce de bille en épaule, main droite, assez loin. Là, il faut remonter un peu les pieds et le corps, ramener à côté sur une non-prise et le reprendre au mieux pour remonter les pieds et ensuite croiser là sur une plate verticale main gauche. Et là on arrive dans le 8A+, voilà, et il reste un peu de la résine du 8A+, donc je pense que si on est complètement fumé, il y a moyen encore de tomber. Pour moi, ça a été un peu pas la fin d'un cycle, mais une boucle bouclée, là, tu vois, le rapport que j'entretiens avec Elfroide. C'était une croix qui avait une saveur particulière quoi, là, pour moi, là, de par le lieu. Dans cette vallée d'Elfroide et dans les vallées avoisinantes, il reste quand même plein de falaises et plein de bouts de cailloux. Et il y a notamment une falaise connue qui s'appelle Entraigue, donc c'est dans la vallée d'à côté. Et j'avais déjà fait pas mal de voies, des 8C+, j'avais fait un 9A+, qui s'appelle La Moustache qui fâche. Et il reste vraiment un projet ultime qui combine en fait déjà 2 projets existants. J'ai un peu essayé, mais voilà, pour l'instant c'est un peu trop dur et puis à voir si on reviendra pour ça quoi.